Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 27 mai et on commence bien évidemment avec la finale de la Ligue des Champions J-4 avant cette rencontre. Voilà, cette photo résume très bien, regardez, ça a été posté par le Twitter officiel du PSG, que tous les supporters du PSG, je pense, sont obligés de penser une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois par jour à cette rencontre, que tout le monde attend, bien sûr, le match certainement le plus important de l'histoire du club. Et comme depuis 3 semaines, tous les jours, il y a des infos en plus sur cette rencontre. Donc là, on est quand même dans la dernière lignée. N'oubliez pas que les joueurs reprennent l'entraînement aujourd'hui pour préparer, bien sûr, cette rencontre. Là, les 2 derniers jours, c'était des jours de repos. Et tout d'abord, par rapport à cette finale le 31 mai, le PSG disputera sa finale ce samedi, exactement 14 ans, jour pour jour, après l'officialisation du rachat du club par QSI. Donc QSI avait acheté le PSG le 31 mai 2011. Donc là, dans 4 jours, on sera le 31 mai 2025. Et peut-être ce 31 mai sera un jour historique, tout simplement, pour l'équipe de Paris. On espère, on croise les doigts, bien sûr. Toujours avec cette rencontre, les gars, on apprend que la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne sera pas à Munich pour la finale. Voilà, parce qu'elle est en conflit avec les dirigeants du PSG par rapport, vous savez, à la vente du parc, tout ça. Donc elle sera pas là. Bon, après, je pense pas que ça soit une grande perte qu'elle soit là ou pas là. Donc juste une info en plus. Concernant, bien sûr, cette rencontre, parce qu'on aurait pu être présent, vu que c'est quand même la maire de Paris. Bien sûr, le PSG, c'est le club qui représente la ville de Paris. Concernant toujours cette rencontre, donc la fan zone du Parc des Princes pour la finale, ça c'est une bonne nouvelle. La Ligue des Champions passe de 38 000 places, souvenez-vous. Vous avez dit que pour la finale, il y aura 38 000 personnes au parc. Ça va passer de 38 000 à 48 000 places, tellement qu'il y a une demande tellement forte, les gars, et bien on va rajouter 10 000 places. Donc priorité aux abonnés, aux membres du programme My Paris pour la mise en place des dernières places, que les 38 000 places ont été vendues en l'espace de quelques jours, et du coup il rajoute 10 000 places, donc il y aura 48 000 places pour cette rencontre, sur écran géant, n'oubliez pas que la finale n'aura pas lieu bien sûr au parc, mais plutôt du côté de Munich. Un match encore plus spécial pour moi, donc là c'est un joueur de l'équipe adverse, c'est Marcus Thuram, qui est de la banlieue parisienne. Il a dit, on affronte l'équipe de la ville où j'ai grandi contre des joueurs que je connais depuis longtemps. Donc ce n'est pas une surprise qu'ils soient en finale. Il parle bien sûr du PSG. Ils ont un grand entraîneur avec une grande philosophie. C'est l'une des meilleures équipes en Europe aujourd'hui. Donc on espère qu'il soit tout simplement Marcus Thuram samedi soir. Face au PSG, Inzaghi s'attend à un combat très intense à Munich. Il faudra souffrir. Il a déjà lui aussi fait quelques conférences de presse. Il a dit, il faudra souffrir. Le PSG est une super équipe, bien organisée, avec un coach que je respecte, Luis Enrique. Mais nous avons aussi nos forces, bien sûr. Voilà, donc bien évidemment, le PSG a des forces, l'Inter aussi. Je pense après, pour parler du match, je vois comment ça se passer. Le PSG aura certainement la possession du ballon, ça c'est quasiment sûr. Mais attention à l'Inter qui est redoutable en contre-attaque. Contre le Barça, j'ai regardé leurs 2 matchs. Je crois qu'ils ont fait 10 tirs cadrés, ils en ont mis 7 comme efficacité. Et à chaque fois qu'ils allaient dans le camp du Barça, à chaque fois, ils leur ont fait mal avec des grosses occasions ou des buts. Donc, il faudra faire très attention, bien sûr, à la perte du ballon, parce qu'ils sont redoutables, cette équipe de l'Inter. Mais voilà, le PSG aussi, bien sûr, de très belles cartes, aussi de son côté. Toujours, bien sûr, sur ce match, on continue à en parler. C'est une semaine très importante. De toute façon, il n'y a plus de Ligue 1, il n'y a plus rien, il n'y a que ça à parler. Après, on parlera, bien sûr, du Mercato, mais là, vraiment, c'est la finale Ligue des Champions, quand même, qu'on parle. Donc, excellente nouvelle pour le PSG, qui a prévu d'organiser une journée folle, sur place à Munich pour cette finale de Ligue des Champions. Donc, il y aura des plateaux TV, témoignages d'abonnés historiques, Pauletta, Julie, concert de Guillaume Moirot et d'autres surprises de 11h à 16h. Donc il y aura tout ça, les gars. En gros, il y aura plein de trucs. Voilà, sur les réseaux sociaux, bien sûr, du PSG. Ça va commencer dès le matin. Ouverture le samedi 31 mai à 11h, les gars. Et toute la journée, il y aura des documentaires, bien sûr, sur Paris, sur la finale, tout ça. Donc voilà, c'est une grosse journée, bien sûr, ce samedi, là, 31. Le PSG, vu d'Angleterre, voilà, donc c'est des journalistes, donc par exemple, ce Harry Winter de World Soccer, il a dit, le PSG est une vraie équipe composée de joueurs affamés et sans ego, avec un entraîneur très respecté, et nous devons avoir beaucoup de respect, vu que le PSG continue d'éliminer nos équipes, voilà, du côté de l'Angleterre. C'est qu'avant le PSG, les gars, c'était une équipe très détesté. Il y a encore 4-5 ans, bien sûr, parce que le PSG recrutait énormément avec des joueurs, des Messi, tout ça, des Neymar. Voilà. Mais maintenant, le PSG, on a l'impression que l'image a changé là depuis déjà la saison dernière, ça commence à changer. Et là, ça change encore plus avec ce PSG. Vraiment, qu'il y a de plus en plus de fans maintenant à l'étranger, alors qu'avant, c'était pas trop le cas. Le PSG, tiens, vu du Brésil, donc à l'époque de Neymar, tout le monde suivait. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Mais le PSG demeure un club apprécié grâce à son histoire. Rai, Ricardo, Valdo, Ronaldinho. C'est qu'à l'époque, les gars, le PSG très suivi au Brésil. Quand Neymar y jouait, c'était la légende, bien sûr. Neymar, enfin l'idole. Donc tout le monde suivait le PSG parce que Neymar était là. Mais bon, c'est vrai que depuis le départ Neymar au Brésil,
Le PSG moins suivi, mais ça reste comme une équipe bien sûr très appréciée du côté également du pays brésilien, le pays du football. Vitinha tient sur João Neves, magnifique déclaration, donc il marque, il fait des passes D. Je ne vois aucun défaut dans son jeu, donc je ne me souviens pas avoir vu un joueur comme lui. Il joue comme s'il avait 30 ans, donc voilà, très beau message de Vitinha sur son petit frère, en gros, sur son genre bis, en gros. João Neves, les deux, c'est des jumeaux, on peut dire, dans leur façon de jouer, et c'est vrai que c'est deux éléments indispensable bien sûr pour la réussite de ce Paris Saint-Germain. Maxwell rend hommage à Marquinhos, il a tout vécu au PSG, il représente toutes les générations passées au club depuis l'arrivée du Qatar, comme j'ai dit, donc là ça fera 14 ans samedi bien sûr que le club a été racheté, qui a changé bien sûr de dimension bien évidemment. Donc s'il soulève la Ligue des Champions, ça sera pour nous tous, les anciens joueurs et les supporters bien sûr, qui représentera tout ça. Bon après lui ça fait pas 14 ans qu'il est au club, Marquinhos, parce qu'il y a eu le rachat, puis il est venu quelques années après en provenance de l'AS Roma. Mais voilà, c'est quand même le joueur qui est actuellement le plus vieux, enfin, du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, en termes d'années où il joue. Achraf Hakimi et Désiré Doué sont à Roland-Garros. Donc, actuellement, on sait qu'il y a Roland-Garros, il y a pas mal de Parisiens. Donc, regardez, Hakimi, Désiré Doué. On peut voir aussi João Neves, on peut voir Ousmane Dembélé qui est aussi présent, les gars. Hier, c'était un jour off, reprise de l'entraînement aujourd'hui. C'est pour ça que les joueurs hier faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, ils sont partis, bien sûr, suivre la rencontre de Carlos Alcaraz qui sera derrière le Paris Saint-Germain pour la finale. Toujours avec cette finale, bien sûr, qui sera très importante déjà pour Paris, bien sûr, la Ligue des Champions, si elle est remportée, serait historique, et aussi pour Ousmane Dembélé, parce qu'il y a le Ballon d'Or aussi à aller chercher, et la course au Ballon d'Or se jouera aussi certainement entre Lamine Yamal et Dembélé, ou entre les deux, et le match France-Espagne aussi prévu dans 10 jours aura son influence, c'est la demi-finale de Ligue des Nations, donc voilà, ce match-là aussi aura une importance dans l'attribution du Ballon d'Or. Voilà, on sait que Dembélé, les gars, il joue très très gros là, voilà, dans les prochains jours, prochaines bien sûr semaines. Concernant toujours cette finale, vous avez vu aujourd'hui que des infos sur la finale, on a J-4, on parle que de ça bien sûr. Donc Barcola part avec de l'avance sur Désiré Doué contre l'Inter. Donc Luis Enrique pour utiliser Doué comme joker, donc en tant que remplaçant. Lui qui s'est révélé comme un formidable entrant cette saison. C'est vrai que souvent il est rentré en cours de jeu. Lors des grands matchs, il était très bon. Il peut aussi commencer titulaire, mais c'est que l'équipe de départ, on connaît quasiment 10 joueurs. 10 joueurs, on sait qu'ils seront titulaires, s'il n'y a pas de blessure. Il y a seulement un doute entre les deux. Et pour l'instant, d'après ce qui se dit, d'après le journal Le Parisien, ce serait plutôt Barcola qui sera annoncé titulaire et Doué sur le banc. Après, ça se peut que ça soit l'inverse. Et pour l'instant, ce serait plutôt un Barcola avec Dembélé, bien sûr, en numéro 9. Kvaratskhelia, ailier gauche, et Barcola, du coup, ailier droit. Nous allons montrer à toute l'Europe qui nous sommes. Donc, le communiqué du collectif Ultra Paris à 5 jours de la finale. Maintenant, à 4 jours. C'est hier qu'ils ont sorti ce communiqué. Voilà, pour dire en gros que voilà, c'est un match historique, que tout le monde, enfin tous les supporters du PSG bien sûr seront à fond derrière l'équipe. Voilà ce qu'elle va dire sur cette Ligue des Champions, sur cette finale. On se retrouvera de toute façon dès demain avec plein d'autres infos. On continue bien sûr avec d'autres infos. Officielle, la liste de l'Espagne pour affronter la France en Ligue des Nations. Et pas l'Espagne parce que Fabien Ruiz est bien sûr présent, c'est mérité. Vu la saison qu'il fait, bien sûr, Fabien Ruiz est appelé. Et Fabien Ruiz, un leader plus par l'exemple que par la voix. Donc c'était quelqu'un dont les joueurs sentaient qu'il était hyper facile techniquement, l'un des plus doués de l'effectif. Et limite, les joueurs ne comprenaient pas qu'il ne soit pas plus utilisé, surtout c'est quelqu'un par rapport à d'autres milieux qui aimerait, qui amenait beaucoup de verticalité, souffle le proche d'un cadre. C'est vrai que Fabien Ruiz, les gars, à l'époque, il était beaucoup critiqué. Même moi, il y a un moment, je voulais qu'il parte, parce qu'il n'avait pas le même niveau qu'avec l'Espagne. Maintenant, les gars, tous les matchs, les derniers matchs qu'il a pu faire, très très bon, bien sûr. Il a même été buteur, souvenez-vous, contre Arsenal, là, il y a quelques semaines. Donc, il a changé. Bien sûr, il a changé. Fabien Ruiz, maintenant, c'est un milieu de terrain indiscutable du côté du PSG. Donc Ruiz privilégie sa maison avec une famille dont il est très proche, et il est balade dans un Paris qu'il connaissait déjà avant son arrivée. Donc Fabien Ruiz replace, oriente et peut ponctuellement sur certains ajustements tactiques être un relais de Luis Enrique mais aussi de Raphaël Paulin dont il est proche, professionnellement exigeant, investi, donc un parfait représentant du joueur qu'aime Luis Enrique. En plus il est espagnol un peu comme Luis Enrique, donc tout ça font que t'as l'impression que Luis Enrique il a passé un cap, en gros Fabien Ruiz du côté du Paris Saint-Germain. Une autre liste, la liste du Brésil, a noté que Marquinhos, je cherchais ici, Marquinhos et Beraldo. Beraldo pourtant il joue peu comme au PSG et les deux sont présents dans cette liste bien sûr. De Carlo Ancelotti, un nouveau coach bien sûr de cette sélection brésilienne. Et on finit aujourd'hui avec la sélection sud-coréenne, et Kang In-hee a été appelé, convoqué pour les 2 prochains matchs de la trêve au match juin. À noter que Kang In-hee, concernant son futur, il pourrait quitter bien sûr l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui en ce mardi 27. On se retrouve dès demain mercredi 28 et demain on sera J-3 de cette rencontre bien sûr historique. On a encore beaucoup d'infos à vous donner. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.